À la suite de l'article d'hier dans la Presse Plus, signé par Marissa Grosguet, Marie-Pierre Morin s'est ajoutée à la liste des invités. Plusieurs personnes se demandent pourquoi on l'a invité ce soir. Vous avez été nombreux à nous écrire à ce sujet. On connaît les événements qui ont suivi la dénonciation de Safia Nolin. Il y a quelques mois et récemment, Marie-Pierre est revenue à l'avant-scène, rôle principal dans un film, tournage d'une télésérie, retour à son émission, nomination au Gala Artistes. Bref, les producteurs et les diffuseurs lui ont donné une seconde chance. Puis hier, dans la presse, ces nouvelles dénonciations à son sujet, d'où sa présence ce soir. Mes invités ce soir, Marie-Pierre Morin, Mylène Drouin, Caroline Quach, Debbie Lynch-White, Luc Ferrandez, Louis Robert et David Goudreau. En direct du studio 42 de Radio-Canada à Montréal, bienvenue à Tout le monde en parle. Cette émission est aussi disponible en vidéodescription. Bonsoir Anaïs Favron, merci de m'accompagner ce soir. Toujours un plaisir de t'accompagner, Guy, même s'il faut que je te l'avoue, j'ai failli te laisser tomber à la dernière minute aujourd'hui. Pourquoi? Mais j'attends mon vaccin avec impatience, puis je vais prendre mon rendez-vous cette semaine. Ah, OK. Oui. T'es rendu à publié hier le témoignage de 5 personnes qui affirment avoir subi des propos racistes, des attouchements sexuels non sollicités, des agressions physiques de ta part. Ces dénonciations s'ajoutent donc à celles qui ont été faites par Safia Nolin l'été dernier et dateraient de la même époque ou avant. Comment tu as réagi quand tu as pris connaissance des dénonciations qui étaient rapportées dans le journal? Il y a un grand sentiment de honte qui m'habite. Parce qu'évidemment, mon Dieu, je suis pas fière de lire ça, de constater aussi que ce que je lis, c'est des actions ou des mots que j'ai portés. Rendu là, la seule chose que je peux faire, c'est reconnaître que j'ai, par mes comportements, par mes paroles, lésé, blessé des gens. Mais donc, c'est vrai, ce qu'on a lu. Bien, en fait, tu sais, quand tu es en consommation, là, tu perds la carte, tu fais plein d'affaires. Donc, tu sais pas, mais c'est tout à fait possible. C'est ça? Tu parles de consommation, de quoi? De consommation, bien, moi, depuis le 13 juillet, je me considère comme une alcoolique dépendante. Dans les fraternités anonymes, on te demande pas qu'est-ce que tu as consommé. Là. On considère que si tu es rendu là, c'est que tu avais un problème. Donc, le 13, je suis rentrée en thérapie fermée pour 21 jours. Depuis ce temps-là, je suis suivie aussi par un psychologue. Je fais des meetings des fraternités anonymes. Parmi les personnes qui ont fait les dénonciations, certaines disent redouter de se retrouver en ta présence aujourd'hui. D'autres ne veulent plus travailler sur aucun projet auquel tu serais associé. Est-ce que tu savais que tu faisais peur à ce point-là à des gens? Je pense que c'est important aussi de tracer la ligne entre Marie-Pierre dans un contexte professionnel puis Marie-Pierre en état de consommation. Sur le party. Dans les derniers mois, là, il y a quelque chose que j'ai réalisé. Puis là, vous allez me dire que c'est la base, là, mais c'est la notion de respect. Moi, là, j'ai manqué de respect à tellement de monde. Là. Puis c'est comme une espèce de combo. T'sais, moi, je suis une alcoolique dépendante. Après ça, j'ai aussi réalisé que j'étais complètement envahie du sentiment d'être aimée à tout prix et de façon maladive. Fait que là, déjà, quand tu mets ça ensemble, ça fait un cocktail Molotov. Puis si, en plus, tu le combines à l'ego démesuré qui vient quand tu es en consommation, moi, je considérais que je pouvais tout faire. C'est malheureux, là. Fait qu'en état de consommation, là, j'ai transgressé la limite de l'autre. J'ai transgressé la mienne aussi, mais c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus conscience de où est-ce que ça s'arrête, la limite. Mais tu t'en es jamais rendu compte? Il n'y a pas de moment où tu rentrais chez vous après une soirée et tu te disais « Oh, je suis allée trop loin et j'aurais pas dû faire ça. » Jamais tu as eu... Bien non, parce que quand tu es atteint de la maladie de l'alcoolisme et de la dépendance, là, toi puis moi, on boit pas pareil. Moi, je bois là, à l'excès.
C'est ça la maladie. Puis c'est pour ça que l'Organisme mondial de la santé le reconnaît comme étant une maladie parce que c'est pas normal de boire puis de consommer comme ça. Mais ton entourage, Marie, là, les gens qui étaient autour de toi, il n'y a personne qui t'ont dit wow, calme-toi, la petite, quelque chose? Oui. Il y a plein de monde qui me l'a dit. Tu les écoutais pas? Mais non, tu les écoutes pas parce que... Puis même en thérapie, ça a été un processus pour que je comprenne que j'étais une alcoolique. Parce que pour moi, une alcoolique, c'est quelqu'un qui boit tous les jours. Moi, quand je travaillais, là, je pouvais être un mois et demi sans consommer parce que mon travail est tellement important pour moi. Fait que jamais j'aurais voulu arriver poquer, maganer la veille d'un tournage. Sauf que quand je buvais, là, Mais ça part. là, c'était comme un presto là, que tu enlevais, là, puis là, la steam sortait, puis là, je perdais le contrôle. Mais vraiment, là, c'est comme un dédoublement de personnalité. C'est comme s'il y a Marie-Pierre qui travaille, puis il y a Marie-Pierre de nuit qui est complètement hors de contrôle. On se rappelle les circonstances entourant la dénonciation de Safia Nolin. On parle d'harcèlement sexuel, d'agression physique, la célèbre morsure, des propos racistes. Tu n'as jamais nié les allégations de Safia Nolin. Tu lui as même offert des excuses publiques. Rapidement, est-ce qu'elle les a acceptées? Je pense pas. Puis encore là, tu sais, si je reste dans le manque de respect, là, puis dans la façon que j'ai réussi à décortiquer mes comportements, moi Safia, là, c'était... Tu sais, j'ai 2 chanteuses préférées. Charlotte Cardin puis Safia Nolin. Encore? Encore. Mais Ouais. tu sais que Safia Nolin s'est fait blaster sur les réseaux sociaux alors qu'elle avait dénoncé son agresseur. Elle a Mais- vraiment passé au bat, là, carrément. Là, elle s'est fait... Elle a payé, mais vraiment beaucoup. Moi, je la connais zéro. Ça a J'étais pas de pas là sens. dans votre soirée, tout ça, mais il n'y a pas un moment où tu as envie pas de l'aider ou de prendre sa défense ou... Mais absolument. Puis, tu sais, moi, là, je cautionne absolument pas la violence qu'il y a eu sur les réseaux sociaux cet été. Puis en ce moment, c'est encore un peu la même chose, là. Tu sais, les réseaux sociaux, là, il y a une espèce d'ambiance et d'environnement complètement toxique en ce moment. Puis il y a quelque chose d'un peu fatigant là-dedans parce que les gens se sont servis du fait de me défendre pour attaquer Safia. Oui. Tu sais, fait que le vecteur de haine et de violence qu'il y avait sur les réseaux sociaux a vraiment dépassé les bornes. Mais c'est Puis- triste parce que ces gens-là, c'est ton public. Oui, Tu sais, mais c'est parce ils t'aiment, que- fait qu'ils sont méchants. Mais ce qui arrive, là, c'est que tout divise en ce moment, puis il n'y a plus de nuance. Ce qu'il faut que les gens comprennent, là, c'est que c'est pas moi ou Safia. Vous n'êtes pas obligé de choisir un camp puis d'essayer de vous entretuer entre vous autres. Je vous l'annonce, là. Moi, je suis là pour rester, puis Safia est là pour rester. Fait qu'arrêtez d'essayer de nous diviser puis de nous entretuer, là. Elle a le droit d'exister, elle a le droit d'avoir sa carrière, elle a le droit de chanter. Puis moi, je considère que j'ai aussi le droit de faire mon métier. Mais pour revenir à ce que tu disais Ouais. sur Safia, Ouais. moi, je voulais qu'elle m'aime. Moi, je voulais qu'elle soit mon amie. Tu sais, moi, j'étais tellement contente, j'étais tellement excitée qu'elle soit là. Puis j'ai dit, puis j'ai fait des affaires qui n'avaient pas de maudit bon sens. Mais c'est pas parce que mon intention était bonne que je voulais qu'elle me trouve drôle, puis je voulais qu'elle m'aime, que j'y ai pas fait de la peine, puis que je l'ai pas blessée. Tu sais, il y a l'intention aussi qui est importante dans tout ça. Puis, tu sais, je regrette profondément, là. Puis il y a des amendes honorables aussi qui vont se faire à un moment donné, parce que c'est important d'aller voir les gens que tu as lésés puis que tu as blessés. Ouais. Mais ici, Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas t'excuser auprès des personnes qui ont témoigné anonymement et ouvertement dans la presse? Absolument. Puis tu sais qui sont les personnes anonymes? Bien, les personnes anonymes, non, mais moi, je veux faire des démarches pour savoir qui ils C'est qui? sont. Mais tu comprends pourquoi ils sont anonymes. Oui, bien C'est oui. parce que quand on a vu ce que Safia a fait, il n'y a plus personne Il qui n'y a a envie plus personne de qui sortir. veut se mouiller, puis ça, je le comprends. Sauf que de m'excuser ici, c'est un peu facile. Les amendes honorables, là, tu fais ça un en face de l'autre pour qu'ils C'est- puissent voir C'est ça que tu veux faire. le chemin que j'ai fait, les choses que j'ai compris, puis que mes excuses, elles seront sincères. OK. Tu aurais aussi tenu des propos racistes envers le comédien Didier Emmanuel. Il t'a dit que tu avais un beau manteau. Tu lui as répondu toi aussi, ou l'as-tu volé? Tu lui aurais demandé s'il avait besoin d'argent pour s'acheter du poulet frit. Tu aurais dit à Thierry Archer-Fortin, t'es vraiment beau pour un noir. Marie-Pierre, es-tu raciste? Non. Absolument pas. Pourquoi ces commentaires-là?
bien, encore une fois, ça s'inscrit dans les codes du respect. Tu sais, il n'y a aucune circonstance dans lesquelles tu peux faire une blague raciste et que c'est drôle. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Aujourd'hui, ça, je l'ai compris. Mais à l'époque, à la base, c'était pour être drôle. Oui. Parce que, Mais c'est pas drôle. Tu sais, tu là, sais, j'en ai fait des blagues dépassées, là. Moi, je peux pas, tu sais, je suis pas blanche comme neige là-dedans, mais on dirait que quand ça va toucher le racisme, ça vient comme me chercher. On dirait qu'on peut comme Ouais. pas aller là. Mais non, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Puis, tu sais, quand tu regardes la définition du mot racisme, là, c'est de considérer que notre race est supérieure à la leur. Oui. On s'entend-tu que moi, je suis pas supérieure à personne? Là? Je suis pas meilleure, je suis pas moins bonne, je suis égale. Tu sais, puis je ramène beaucoup ça, mais tu sais, dans les fraternités anonymes, là, il y a une raison pour laquelle aussi c'est anonyme. C'est que ça peut être un juge de la Cour suprême, ou ça peut être un prof de deuxième année, ou ça peut être une vedette pop. On est tous égaux. Tu sais, puis il y a aussi ça qu'il faut ramener dans le dialogue, je pense, en ce moment. Tu jures que tu as changé après une thérapie fermée, des mois de rétablissement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Là, tu es dans un groupe par Zoom, c'est ça que j'ai compris, Oui. à cause de la pandémie. Moi, je fais 3 à 4 meetings par semaine. Je suis suivie par un psy. Puis à un moment donné, je pensais à ça en fin de semaine, puis j'ai dit à mon psy, on dirait que je fais rien. On dirait que j'ai plus de valeur. Parce que moi, mon métier, c'est ma passion. Moi, j'en ai pas de passion. J'aime pas ça faire du tricot. Je monte pas des montagnes. J'aime ça travailler. C'est quelque chose qui est très, très important dans ma vie. Puis mon psy m'a dit, ben qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Que j'ai dit, ben je me suis levée, j'ai médité. Après ça, ben je viens de voir, je me suis entraînée, je vais faire mon meeting à soir. Il dit, mais ça, c'est du travail, Marie-Pierre. Puis ça, c'est le travail que tu es supposée faire en ce moment. Fait qu'il a fallu aussi que je sois capable de me valoriser dans mon rétablissement. Que ça devienne ça, la chose la plus importante dans ma vie. En haut de mon chum, de mes parents, de ma job. Moi, si tu m'enlèves mon rétablissement, là, il n'y a plus rien qui tient. Parce qu'il n'est pas fini, ton rétablissement. non. Puis ça va être pour le restant de ma vie. Tu sais, j'ai 9 mois d'abstinence. Oui. Mais une journée à la fois, je pense que je devrais être capable de faire un bon bout. Là, tu te prépares à faire un retour à la télé, dans La Faille 2, dans ta série documentaire Mais pourquoi? Tu as aussi décroché le rôle-titre du film Arlette, qui est réalisé par Marie-Lou Wolfe, pardon. Tu as déjà recommencé à travailler. Manifestement, tu as été réhabilité auprès des producteurs et des diffuseurs. Mais penses-tu que c'est trop tôt pour revenir? Je ne sais pas si c'est à moi à répondre à cette question-là. Non, mais trop tôt, pas pour le public, pour toi. Trouves-tu que c'est trop vite? Bien, Le public jugera, là. moi, tu sais, comme je viens de te dire, j'aime ça travailler. Puis à un moment donné, quand Charles, on a eu la discussion ensemble, il a dit, te sens-tu prête? J'ai dit, attends, je vais aller voir mon psy, puis je vais voir avec lui. Tu parles de Charles Lafortune? Oui, c'est ça que j'ai dit à Charles. J'ai dit, je vais... Tu sais, moi, j'avais le sentiment que j'étais prête, mais je voulais m'assurer que je l'étais. Mais tu sais, dans ton cas, je pense qu'il y a toi, comment tu te sens puis t'es prête, mais il y a aussi les victimes de l'autre côté qu'on peut pas non plus oublier, que moi, je suis comme, tu sais, pognée entre les deux à essayer d'être un puis l'autre, mais c'est qu'eux autres, on le sait-tu combien de temps ça prend? On le sait-tu comment... Tu sais, quand t'es agressé par quelqu'un puis tu vois que l'autre reprend sa vie puis toi, t'es pas prête à la reprendre puis que ça devrait être le contraire, tu sais, as-tu pensé à prendre plus de temps pour les autres, peut-être? Mais moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Tu sais, c'est quoi le temps? C'est quoi la longueur qui aurait été acceptable ou que j'aurais dû peut-être faire? Tu sais, je la comprends, ta question, puis je la trouve pertinente, mais je n'ai pas la réponse. Est-ce que les révélations dans la presse plus hier sont venues foutre le bordel dans ton plan de retour? Non. Ben, dans mon plan de retour. Moi, j'en Tu ai... te faisais discrète, tu faisais tes tournages, t'attendais.
que les mois passent, puis là... C'est un peu ça aussi. Tu sais, tu me demandes le temps que tu as pris. Moi, ça fait quand même 9 mois que je suis pas sortie. Tu sais, je me suis dit, je vais la laisser la place aux victimes. Après ça, de faire des tournages en amont. Tu sais, le film ne sortira pas avant la fin de 2022. La série de l'affaire va sortir quelque part à l'hiver ou je sais pas. Tu sais, fait que c'est quand même des affaires qui sont tournées en ce moment, mais qui seront vraiment diffusées plus tard. Fait que moi, c'est Mais dans quand, cette... quand les nouvelles sortent, puis que ça dit que tu es en train de travailler, puis que tu reviens, puis que, tu sais... Puis là, il y a des gens qui, eux, sont pas prêts, puis il y a des gens qui... Puis là, tu sais, je regardais sur les réseaux sociaux, même les gens disaient que là, allez, à tout le monde en parle, ça se pouvait pas maintenant. Puis là, tu sais, j'ai pas la réponse, mais ces questions-là sont tellement sensibles et différentes pour tout le monde que je me demandais si tu avais pensé à tout ça. Bien, je te réponds la même chose que tantôt. Je n'ai pas la réponse. Puis moi, je considère qu'il y a quelque chose de sain aussi dans la réhabilitation. Tu sais, il y a des gens qui commettent des crimes odieux, puis on les réhabilite. Tu sais, moi, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut que je puisse avoir un semblant de vie normale sans être partout sur Instagram, puis, tu sais, de mettre à toutes les sauces. Je pense que j'ai quand même été discrète. Puis je pense que là, j'ai eu des opportunités, puis j'avais envie, puis j'avais, je pense, besoin de travailler. Marie-Pierre, l'annonce de ta mise en nomination au Gala Artiste cette année a suscité énormément de controverses. De nombreuses personnalités ont exprimé leur malaise ou leur incompréhension. Magali Lépine-Blondeau, Catherine Saint-Laurent, Anne-Élisabeth Bossé, Rosalie Vaillancourt, Arnaud Soli, entre autres. Les comprends-tu? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Bien, en fait, cet après-midi, on a pris la décision... En fait, j'ai pris la décision de retirer ma nomination parce que je suis tannée de diviser. Tout simplement. Puis, je prends quand même le temps de remercier le public au passage, là. Mais je pense que rendu là, ce qui est important, c'est que l'attention soit mise sur les 4 excellentes comédiennes avec lesquelles j'étais en nomination. Puis c'est ça. L'an passé, après la dénonciation de Safia Nolin, le Gala Artiste avait retiré tes 2 nominations du Gala. Cette année, le public t'a encore choisi parmi les nommés. Aurais-tu préféré que les organisateurs retirent ta nomination par eux-mêmes? Bien, ça aurait peut-être été plus simple. Tu sais, moi, je l'ai accueilli, cette nomination-là, avec beaucoup d'amour. Tu sais, moi, je me disais, je suis qui, moi, pour dire au public non. T'as pas d'affaire à voter pour moi. Tu sais, je considérais que ça m'appartenait pas. Fait que c'est pour ça qu'on a laissé ça comme ça. Mais c'était une patate chaude. Mais c'est une patate chaude. Fait que là, rendu là, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, je considérais que c'était la meilleure chose à faire. Penses-tu qu'il va y avoir d'autres dénonciations? Moi, là, je fais un chemin, là, que je fais pour moi. J'ai envie d'être capable de continuer d'avancer. La fille, là, qui est en consommation excessive, tu penses-tu que je suis fière d'elle? Tu penses-tu que je l'aime? Mais aujourd'hui, là, je suis capable de me regarder dans le miroir. Je suis capable d'aimer la femme que je suis en train de devenir. Rendu là, le reste, c'est pas moi qui le contrôle. Donc, ta carrière n'est pas terminée? J'espère que non. Merci, Marie-Pierre. Merci. Après la pause, la vaccination avec